Hello hello. Aujourd'hui, vidéo présentation d'un album que j'ai créé, Univers Douceur. Moi, je fais Univers Douceur, c'est-à-dire couleur prédominante, le rose un peu poudré et le bleu turquoise. Ouais, moi. Ouais, vous êtes bien sur la bonne chaîne là. Si ça ne t'intéresse pas, mais je comprends. À bientôt sur une autre vidéo. Pour les autres, celles qui sont un peu curieuses, et puis pour comprendre le pourquoi du comment cette envie de rose et de bleu, restez avec moi, on se prend en gros plan, je vous présente l'album. Enfin déjà, je vous dis tout sur le pourquoi du comment et je vous présente ce qui est sorti de mon neurone fou. Bon, vous êtes prêtes? Prenez un café, je pense, ou un thé, ou quelque chose. Il va y avoir un peu de blablatage en vous présentant le bestiau. Tout d'abord, pourquoi du rose, du bleu? Mais il y a quelques mois en arrière, enfin c'était dernier trimestre de 2019, Samantha, donc de Découverte Imagination, allez la découvrir pour celles qui ne la connaissent pas. Samantha m'a demandé si un échange créatif pourrait me plaire. Sachant que Sam et moi, on est quand même à deux univers aux antipodes. Au niveau inspiration, peut-être pas inspiration, mais au niveau couleur. Au niveau couleur, voilà. Et même au niveau style, aux antipodes. Mais Sam est quelqu'un de bienveillant et quelqu'un dans le côté positif, etc. Donc je me suis dit, allez, ça va me... Et puis j'aime bien les challenges aussi. Donc allez, je vais relever le challenge de rentrer dans ton univers avec un petit peu ma touche. Enfin, on va voir. Donc on s'est mis d'accord sur le nombre de créations. On s'était mis d'accord sur entre 2 et 3. Si vous voyez cette vidéo, c'est que Sam a reçu le colis et l'a ouvert. Sinon, bien évidemment, je ne vais pas la spoiler. Donc, qui dit Samantha dit... douceur. Quand je pense à Samantha, je pense à des roses, à des bleus, à des couleurs très douces, des pastels, enfin, voilà. Tout ce qui ne me ressemble pas, comme vous imaginez bien. Donc, comme je le dis, j'ai fait 2 autres créations. Je vous inviterai, je ne sais pas si elle va faire une vidéo. En tout cas, si elle en fait une, je vous mettrai le lien quelque part. Je vais vous présenter du coup la 3e vidéo. Parce qu'il faut savoir que Sam, les albums, ben... Elle m'avait dit qu'elle n'était pas patiente pour créer un album, parce que c'est beaucoup de mesures, etc. Et du coup, et ben pour la 3e création, j'ai décidé de lui faire un album. Mais un album tout droit sorti de mon esprit. Donc, vous me connaissez, je ne peux pas suivre de tuto. Donc, j'ai pris une inspiration sur la chaîne d'André Demers, qui est une personne qui fait des albums et des tutos très détaillés pour les personnes qui ont besoin de tutos. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. C'est une dame, c'est une Canadienne qui fait ça. Et franchement... très carré, très bien expliqué. Donc, enfin, allez-y, foncez. Vous me connaissez maintenant, moi, je n'arrive pas à suivre les tutos. Donc, j'ai pris une inspiration sur un type de page, et puis après, j'ai arrêté, je fais, ouais, ok, j'ai compris, passe ton chemin, et je suis partie. Je suis partie dans l'impro totale, aussi bien dans la construction de la couverture que de l'intérieur. Donc, je vous montre le bébé. Donc, vous voyez, déjà, l'extérieur, c'est du papier peint. Je viens de voir qu'il y a une craquelure là. Bon, je vais devoir gérer ça après. Donc, l'extérieur du papier peint. Des papillons. Et derrière, un apron pour pouvoir passer justement le ruban. Pourquoi le ruban? Je vais vous expliquer mes fails aussi. À la base, c'était une boîte qui était aimantée. Mais avec les différentes épaisseurs, les aimants pas assez puissants. Donc, j'ai conçu ce ruban qui, en plus, est sympa. Mais il ne me convenait pas forcément totalement non plus, comme vous imaginez. Du coup...
j'ai sécurisé avec des scratchs aussi. Donc c'est un album, ben, j'ai envie de dire, c'est un album boîte, enfin une couverture boîte, comme vous pouvez voir. Donc on ouvre des papillons. Des papillons. Ici, j'ai créé une enveloppe type pochette américaine où il y a des choses dedans. Je vais pas vous montrer. Fermeture normale. Bah si, à la limite je peux vous montrer. Non, je vais pas vous montrer parce que c'est des choses pour Sam. Si elle a envie de vous les montrer, elle vous les montrera. Mais c'est des petits goodies qui permettront qui vont permettre de décorer l'album. L'album n'est pas forcément très décoré. J'ai vraiment juste utilisé les papiers. Il n'y a pas de tamponnage. Il n'y a pas de dice cut, de choses comme ça, dans le sens où je ne sais pas quel type d'album, quelle photo elle va mettre. Donc je lui ai construit l'album. Je l'ai décoré au maximum de ses possibilités avec des pochettes, des tags et puis les papiers, les cartes, etc. Mais elle va devoir l'investir. Donc, première page. Il y a 1, 2, 3. Il y a 4 parties dans l'album. Premier livret. Hop, j'essaie de vous faire comme ça. Premier livret, donc flippette en bas, qui ouvre sur une partie, enfin, un rabat habillé rose. Hop. Là, j'ai fait des pages onglées. C'est ça que André m'a inspiré en fait. J'ouvre l'intérieur, donc papier, tout simple entre guillemets. Là, un bandeau avec une carte dans laquelle elle peut mettre plusieurs photos. Ouh, hop. Nouvelle flippette. Hop. Nouvelle flippette qui se défait et qui laisse ouvrir une place pour mettre des photos. Donc photo ou journaling, hein, on peut faire ce qu'on veut. Je remets la flippette correctement. Deuxième partie, comme vous voyez, j'ai mis... deuxième partie, c'est une page qui est pliée en zigzag. Donc pour pouvoir l'attraper, j'ai mis un petit bout de... Ouh, de ruban. Donc la page du papier de la collection, une page bleue, je vous avais dit bleu-rose. J'ai quand même, je sais pas si vous voyez, c'est quand même des papiers grunge, hein. Il faut pas déconner non plus. À l'intérieur, un nouveau rabat ici. Et là, un nouveau bandeau avec une carte. Hop, qui permet de mettre photo et ou journaling. Voilà. Je remets tout bien. Troisième partie. Donc, toujours du rose pour la fin de la deuxième partie. Là, un rappel avec la dentelle qui sert aussi de petite pochette. Rappel avec la dentelle qui est au dos de l'album, qui permet de tenir une carte qui s'ouvre comme ça. Donc, papier horloge devant, habillé derrière avec une pochette et une petite carte journaling ou une toute petite carte photo, genre petit Polaroid. Cette collection de papier, je me rends compte que le fil conducteur, c'est vraiment les horloges. C'est vraiment les horloges. Hop, donc on va remettre ça. On ouvre, on arrive, je sais pas si vous voyez, ouais, à l'intérieur. Donc là, pareil, une carte où on va pouvoir mettre des photos que j'ai habillées. Ok, avec les papiers de la collection. Et du côté là, donc je n'ai pas encore fermé, je vais le fermer avec vous. J'ai fait 2 rabats. J'ai voulu faire le rappel du motif parce que c'est exactement le motif de la carte d'en face. Donc attaché façon américaine qui s'ouvre sur une grande partie où on peut mettre des photos et là on peut mettre du journaling, on peut mettre des photos. Donc en fait finalement cet album, je trouve que hop, j'essaie juste de refermer. Je trouve qu'on peut mettre quand même pas mal de choses. Quand même. Hop.
Donc, on est là. Donc, la fin de la troisième partie avec une page bleue vierge. Début de la quatrième partie, une enveloppe qui permet aussi de mettre des photos journaling avec un petit... En fait, une enveloppe qui cache une espèce de pseudo-tag carte, en fait. Il me permet aussi... Je me suis permis de faire une pochette en plus dans l'enveloppe. Voilà. On ouvre. Donc, une page vierge. Ici, dans le rabat, une carte. C'est comme ça. C'est mieux. Ah, je l'ai collé à l'envers. Ben, ça fait rien. Une carte. Non, c'était comme ça. Une carte avec un tag derrière. Comme sur les premières pages, en fait. Ok. L'intérieur, un rabat. Et là, une cascade magique. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, une cascade interactive. Donc, elle va permettre quand même de mettre quelques photos. J'ai laissé les intérieurs blancs parce qu'on peut très bien mettre une photo ici et du journaling à l'intérieur. Ou Sam, si elle veut, bah, elle pourra mettre une petite photo ici. Mais enfin, moi dans mon esprit, photo avec journaling à l'intérieur, ça passe. On referme et ça se termine par du bleu. Donc j'ai, et avec ce papier arlequin à la fin. Donc j'ai fait une alternance de rose et de bleu. J'ai vraiment joué, je referai le nœud après. Je me suis vraiment amusée à faire ce boîtier. J'espère que Sam, tu auras aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, ça a été un gros casse-tête de faire cet échange. C'était un gros casse-tête, pas de faire l'échange avec Sam, mais de me challenger sur des couleurs qui ne sont clairement pas les miennes. Donc oui, je sais faire du rose. Oui, je sais. Non, ce n'est pas mes couleurs. Donc ça sert à rien parce que vous avez vu quelque chose de rose sur ma chaîne, de penser que j'aime cette couleur. Non, c'est ma couleur que je déteste le plus. Mais pour Sam, ben oui, j'ai fait un effort. Donc je suis vraiment ravie. D'avoir fait cet échange et de m'être amusée. Je sais pas ce que vous pensez du gros bébé. C'est la première fois que j'invente un album. J'en suis assez fière. Puis il est un peu mouse costaud. On peut quand même faire un peu de... On peut quand même mettre un tout petit peu de photos dedans. Donc c'est cool. Je vais réemballer tout ça. Je vais envoyer le colis. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Laissez-moi en commentaire vos avis sur l'album. Ça se peut que vous n'aimiez pas, laissez-les-moi en commentaire quand même. Moi, j'aime bien lire les avis de tout bord, tant qu'ils sont faits dans le respect. Voilà, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!